7h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio avec Céline Pina, Philippe David, Philippe Bilger. Vous avez suivi la conférence de presse à l'instant en direct sur Sud Radio de Jean Castex, qui a donc confirmé la reprise des cours lundi prochain avec un protocole sanitaire très strict. Une réouverture donc, un déconfinement par étapes à partir du 3 mai. Voilà la levée des contraintes de déplacement. Et puis à la mi-mai, la réouverture des commerces, des terrasses. Une réouverture sous conditions territorialisées. Le 17 mai, c'est la date qui était avancée, envisagée par le gouvernement. Donc, ouverture des commerces non alimentaires, une date qui n'est pas au goût de plusieurs commerçants. Non, eux, ils réclament une ouverture dès le 10 mai. 11 grandes fédérations de commerce, plus de 150 présidents de réseaux d'enseignes de prêt-à-porter ont signé ce matin une tribune et demandent officiellement au gouvernement de rouvrir dès le 10 mai et plus de visibilité. Un des signataires est avec nous, il s'appelle Emmanuel Leroc. Bonsoir Monsieur Leroc, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous Emmanuel Leroc, vous êtes délégué général du Procos, voilà, c'est une fédération qui regroupe des enseignes comme par exemple les Galeries Lafayette, Optique 2000, Fnac, Darty ou encore Decathlon. Vous avez entendu à l'instant en direct sur notre antenne la conférence de presse de Jean Castex et donc cette annonce autour de la mi-mai. Il ne s'est pas engagé sur une date, ouverture des commerces sous condition, il l'a bien dit, si évidemment la crise sanitaire le permet, une ouverture territorialisée. J'aimerais avoir une première réaction. Comment vous accueillez cette nouvelle, Emmanuel Leroc? Écoutez, en fait, on est toujours dans l'expectative. C'est ça la première réaction. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite faire avec le gouvernement dans les jours qui viennent, c'est de définir des termes fixes, parce qu'en fait, il faut qu'on puisse donner de la visibilité à nos dirigeants d'enseigne et puis à nos collaborateurs. En fait, je rappelle qu'on a quand même 150 000 magasins fermés, ça représente 800 000 personnes. Donc c'est un enjeu très fort. Par ailleurs, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on nous avait dit qu'il fallait qu'on fasse un effort de 4 semaines pour réduire la circulation des Français et donc contribuer, je dirais, à l'absence de circulation du virus, et que c'était pas les magasins qui étaient contributeurs eux-mêmes du virus à l'intérieur des magasins. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on s'apprête potentiellement à libérer la circulation des Français sans réouvrir les magasins. Donc là, il y a une petite incompréhension de notre côté, en tout cas, sur la manière de faire et sur même la justification des décisions prises. Oui, alors on a bien compris que le gouvernement était extrêmement prudent, un déconfinement par étapes. Vous demandez une réouverture donc à partir du 10 mai. Pourquoi le 10 mai? Pourquoi cette date, Emmanuel Leroc? En fait, le premier sujet, c'est l'urgence. C'est qu'effectivement, on est sur des magasins qui sont fermés pour nous depuis début février. Donc ça fait maintenant 3 mois. Et ça veut dire plus longtemps, pour que les auditeurs se rendent compte, plus longtemps que l'année dernière dans le premier confinement. Donc c'est quand même extrêmement lourd. Par ailleurs, le temps passe. Le mois de mai est un mois important pour le commerce, et notamment des activités qui sont saisonnières. Par exemple, le textile, évidemment, mais aussi les activités qui dépendent des ventes de la fête des mères, c'est-à-dire les bijouteries, la parfumerie, qui font qu'en fait, plus on attend, plus on met en risque un nombre de magasins très important. Et donc, le sujet pour nous, par ailleurs, c'est d'étaler les flux, puisque le sujet sanitaire, c'est d'étaler les flux, de faire en sorte qu'ils soient étalés sur un plus grand nombre de week-ends en mai. Et c'est ce qui justifie notre demande d'anticiper au 10 mai cette ouverture. Alors j'aimerais avoir juste, il nous reste quelques minutes, la réaction de nos vraies voix. Philippe David, juste après Philippe Bilger, un petit mot, et Céline Pina sur évidemment ce qu'a dit Emmanuel Leroc et sur donc ce qu'a annoncé le Premier ministre, ce déconfinement par étapes. Il y a eu beaucoup de si dans son intervention. Ah oui, Philippe David. Des si et des mais, on met pareil en bouteille. Entièrement d'accord avec Emmanuel Leroc, parce que là, comme il l'a dit, sur les 13 derniers mois, je peux vous prendre un exemple, ça fait 8 mois que les salariés des restaurants sont en congé payé par le contribuable. Alors, la facture qui faisait déjà 424 milliards d'euros la semaine dernière ou il y a 15 jours, c'était une estimation. C'était une estimation. Je peux vous dire que quand les factures vont arriver sur nos feuilles d'impôt, oulala. Ouais, Philippe Bilger. Trop prudent, pas assez prudent, le Premier ministre sur cette réouverture? Écoutez, à la fois il y a des libérations qui vont être opérées, et donc il me semble que le pouvoir tient à peu près ses promesses, mais je suis mal placé pour discuter le point de vue d'Emmanuel Leroc, qui est dans son pragmatisme et son savoir le mieux placé pour dire qu'ouvrir une semaine avant, ce ne serait évidemment pas préjudiciable aux activités de la France. Le pic de l'épidémie est derrière nous, a dit Jean Castex. C'est pas ce que disent certains épidémiologues.
épidémiologiste. Céline Pina, en une petite minute, Céline. Très peu, je pense que là, le problème, c'est qu'on nous parle des grands centres commerciaux parce qu'en fait, les petites boutiques et les petits commerces, eux, ont fermé début avril au même moment. Ouais. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. Là, on parle finalement de ces gros centres commerciaux qui ne sont pas pour rien non plus dans la mort des centres-villes. Donc, à la limite, que les petits commerces de centre-ville puissent se refaire, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, soyons précis quand on dit quelque chose. Bon. Voilà. Emmanuel Leroc qui demande donc avec plusieurs autres fédérations dans une tribune au gouvernement de rouvrir le 10 mai, il nous a expliqué pourquoi et d'avoir un petit peu plus de visibilité évidemment. Délégué général du Procos, Emmanuel Leroc, c'est une fédération qui regroupe plusieurs enseignes que vous connaissez bien, les Galeries Lafayette par exemple, Decathlon ou encore Optique 2000. Merci à vous Emmanuel Leroc, merci à vous. Voilà, réouverture par étapes à partir du 3 mai, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix, restez avec nous. La campagne anti-chasse de la Fondation Bardot qui fait polémique. Son slogan affiché en 4x3 dans tout le département des Landes. Écoutez bien, chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous. Pour la Fédération des chasseurs des Landes, eh bien, il y a carrément un amalgame qui est fait entre chasseurs et tueurs. La Fédération des chasseurs a d'ailleurs saisi la justice. Est-ce que les chasseurs sont diabolisés? C'est ce qu'on vous pose comme question sur Twitter et YouTube, très partagé. Vous dites oui à 52%. Venez débattre avec nous, 0826 300 300. À tout de suite.